Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 9 janvier. Je voudrais méditer avec vous dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 18 et 19. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ et il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas aux hommes de leur faute. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Quelle est cette parole de la réconciliation qu'il a mis en nous? Il est très important de comprendre l'œuvre de la rédemption pour que nous puissions comprendre quelle est cette parole que nous avons, quel évangile nous avons à proclamer. C'est sûr que l'évangile dont nous parle Jésus, dont nous parle Paul, dont nous parlent les Écritures de Genèse à Apocalypse n'est pas très populaire. Car il y a le problème du péché qui est là et Dieu va devoir faire quelque chose avec cela, dans sa sainteté et dans sa justice. Pour mieux comprendre ce que c'est que ce ministère de la réconciliation, nous allons lire quelques versets, d'abord dans Luc 22 et ensuite dans l'Ancien Testament. Il sortit, se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez pour ne pas céder à la tentation ». Puis il s'éloigna à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria, en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne, la coupe qu'il devait boire. » Il va être arrêté, il va être condamné, crucifié. Juste avant de mourir, le Christ va dire « Tout est accompli ». Qu'est-ce qui est accompli? En anglais, dans certaines versions anglaises, c'est écrit « It is finished ». C'est fini. Qu'est-ce qui était fini le moment où Jésus meurt? Paul nous dit bien dans 2 Corinthiens que le Père et le Fils sont engagés dans cette œuvre de rédemption, de réconciliation. Dieu veut réconcilier les gens avec lui. La coupe qu'il devait boire. Le salaire du péché, nous avons vu d'ailleurs hier, ou même dans une autre méditation, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu en Christ Jésus, c'est la vie éternelle. Dieu veut nous donner la vie. Mais il y a le péché qui est là. Et donc le Christ va boire la coupe. Dieu a déversé sur son Fils la malédiction de nous tous. La malédiction qui devait tomber sur nous, nous dit Paul en écrivant aux Galates, est tombée sur le Christ. Écoutez maintenant quelques textes de l'Ancien Testament qui parlent justement de cette coupe. Dans le psaume 75, verset 9, il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de liqueur mêlée. Il en verse et toutes les méchants de la terre boivent. Il vide la coupe jusqu'à la lie. Voilà. La justice et la sainteté de Dieu. Dieu ne tolère pas le mal et le péché. La malédiction qui devait tomber sur nous, c'est la coupe que le Christ a bu. Vous pouvez imaginer les souffrances spirituelles du Christ en croix pour notre rédemption, pour que nous soyons réconciliés. Nous ne pouvons pas prêcher un autre évangile, nous dit Paul, que celui de la croix. Le mystère de la réconciliation passe par la prédication de la croix, même si cela n'est pas très populaire. Quel est le problème quand on ne prêche pas cet évangile-là? C'est que nous allons avoir des gens qui adhèrent à une croyance religieuse, mais qui ne connaissent pas le vrai évangile, celui de la mort et de la résurrection de Jésus. Quand Jésus meurt, notre malédiction a été crucifiée avec lui. Nous ne pouvons pas faire l'économie de ces choses. Dans Ésaïe chapitre 51, verset 17, « Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, toi qui as bu, donné par l'Éternel, la coupe de sa colère, qui a bu, qui l'a vidé jusqu'au fond, la coupe destinée à étourdir. » Et dans Jérémie 25 et 15, « Oui, voici ce qui m'a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends dans ta main cette coupe remplie de vin de ma colère et donne-la à boire à toutes les nations vers laquelle je vais t'envoyer. » Dieu ne peut pas rester éternellement en silence en voyant ce qui se passe dans le monde. Il a déjà pris
le mal qui règne dans le monde, il l'a placé sur le Christ. C'est comme ça que Dieu a trouvé une solution pour le problème. Et d'ailleurs, c'est écrit depuis Genèse, de Genèse à Apocalypse. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu que le personnage principal d'Apocalypse, c'est pas le dragon, c'est l'agneau. Et c'est un agneau offert en sacrifice. Dieu s'est donné en Christ Jésus pour écraser la tête du serpent, pour écraser le mal qui règne dans le monde, qui ne devait plus régner dans le cœur du disciple du Christ Jésus, qui ne marche plus selon la chair, qui ne marche plus selon le train de ce monde, qui ne marche plus en obéissant à l'ennemi de nos âmes, mais qui marche en nouveauté de vie avec Jésus. Et c'est cette personne-là qui a reçu le ministère de la réconciliation. Le Christ a déjà bu la coupe. On n'a pas besoin de la boire. Le Christ l'a déjà bu pour nous. Et il nous a donné son Esprit Saint et un ministère de réconciliation. Que Dieu vous bénisse.